Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de mai 2024. Les mois défilent à une rapidité impressionnante. Alors surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Je ferai aussi le tirage sentimental pour fin avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, 2 cartes de la sagesse des anges, c'est dur à dire. Hop. Alors, 2 cartes, voilà. Première carte, nous avons se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Ah, alors là, ça serait, je pense, le 5 de coupe. 5 de coupe, alors effectivement, il y a un peu de déception. On voit souvent aussi le négatif des choses. On voit surtout ce qui se passe mal, mais on voit pas qu'il reste aussi une coupe, 2 coupes pour vous. Donc, il ne faut surtout pas se désespérer. Deuxième carte. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Donc là, nous avons le roi d'épée. Alors effectivement, il a une certaine notion de justice, ce roi d'épée. Il peut être, donc, c'est quelqu'un de juste, de toute façon, juste et honnête. Mais d'un autre côté, il est aussi froid. Il est impartial, froid. Bon, par contre, effectivement, ça serait bien de recevoir des conseils avisés. À voir. Alors, nous prenons le Albano White Tarot pour le tirage général. 9 de coupe, réalisation des vœux. Pourquoi pas? C'est ce que je vous souhaite, amis Verseau. Alors, nous avons le magicien et le 8 de coupe. Donc, le battleur, lui, le magicien, il vous dit que vous avez toutes les cartes en main, toutes les qualités pour réussir. Alors, ne pas hésiter à vous lancer. Alors, première carte, énergie du mois. Deuxième carte, votre challenge. Troisième, ce qui va vous aider. Alors, début, milieu, fin de mois. Une carte pour le professionnel et une carte pour le relationnel. En dos, nous avons le 6 de Pentacle, donc la générosité sur le mois de mai. Alors, votre énergie principale, 4 de Pentacle. Alors là, l'heure des économies a sonné. Il y a un certain repli et vous essayez de garder le peu d'économie que vous avez par devers vous parce que vous avez peur de manquer. Donc 4 de Pentacle, c'est vraiment voilà, une personne qui est un petit peu repliée sur ses deniers. Votre challenge, 3 d'épée, donc c'est assez bizarre comme challenge, mais c'est peut-être aussi vous débarrasser d'une déception, vraiment d'une fragilité, de déception que vous avez connue par le passé. Et ce qui va vous aider, le diable. Diable. Bon, le diable, c'est pas que négatif, parce que le diable, il vous donne toujours une certaine énergie, une certaine vitalité pour aller de l'avant. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment négatif, mais il peut quand même être tenté par des choses qui ne seraient pas très bien. C'est aussi un séducteur. Alors, peut-être qu'on vous demande d'utiliser votre séduction pour arriver à vos fins, pourquoi pas. Début de mois, valet de denier. Milieu de mois, 6 de coupe.
et fin de mois, cavalier de bâton. Alors, en début de mois, effectivement, vous avez besoin d'avoir un projet concret hein, pour démarrer, pour obtenir un petit peu d'argent, parce que là, vraiment, vous êtes un petit peu à court. Hein, donc, vous avez besoin de vous lancer et d'obtenir une opportunité financière. Milieu de mois, on parle de générosité. Alors, on vous dit quand même que pour recevoir, il faut aussi donner. Hein. Donc, de toute façon, là, on parle de générosité, mais donc dans le sens large. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir donc des rentrées supplémentaires, eh bien, il faut savoir aussi donner de son temps, de son travail. Fin de mois, cavalier de bâton. Alors ça, c'est plutôt une belle énergie. Et ça veut dire que là, en fin mai, vous allez récupérer votre enthousiasme et aller de l'avant pour obtenir ce qui vous fait défaut. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment besoin vous vous déplacez, mais vous vous déplacez en vue d'obtenir quelque chose. Hein. Vous êtes passionné, ambitieux. Donc, vous avez envie d'arriver à vos fins. Au niveau du travail, roi d'épée. Alors, roi d'épée, bon, c'est quand même quelqu'un... bon, on l'avait là, il me semble. Eh bien, oui, hein, c'est ça. Donc, on rappelle le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez... de juste. C'est un homme... souvent, c'est un homme de loi qui est représenté comme un avocat, un juge. Bon, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu sans émotion, hein, le roi d'épée. Hein. Lui, il tranche quand ça ne lui convient pas. Donc, bon, au niveau du travail, bon, vous allez certainement mettre les pieds dans le plat et peut-être couper des relations qui ne vous intéressent pas ou qui ne vous apportent rien. Bon, néanmoins, ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, de juste. Donc, il pourra aussi faire office d'avocat, de juge dans une situation un peu délicate. Hein. Au niveau relationnel, 4 de bâton. Alors, plutôt de bonnes choses. Hein, 4 de bâton, il y a des festivités, on fête des événements. Le 4, c'est un symbole de stabilité aussi. Donc, très bien. Il y a de la stabilité, on peut dire aussi qu'il y a des événements à venir qui vous permettront, il y a peut-être aussi un mariage en vue dans votre entourage. Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Alors, avec le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Roi de coupe. Ah! C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelqu'un de généreux qui est vraiment plein d'attention, qui va peut-être venir vers vous pour essayer de vous offrir sa coupe, hein, tout simplement. Alors, ce roi de coupe, c'est quelqu'un de charismatique, il est assez mature, il aime, il sait écouter, il est empathique aussi. Par contre, il contrôle assez bien ses sentiments. Et c'est quelqu'un de très attentionné. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous offrir des choses. 3 d'épée, impératrice. Alors bon, là, effectivement, si vous avez connu une relation qui vous a beaucoup blessé, l'impératrice, elle vous aide à revenir à la vie, hein, parce que l'impératrice, c'est quand même un symbole féminin. Et elle va vous donner elle va vous redonner votre joie de vivre, et toute votre féminité pour peut-être aller de l'avant et puis pour obtenir un petit peu... c'est un symbole de féminité, de beauté, de maternité.
elle est aussi en harmonie. Alors effectivement, si le 3 d'épée vous a beaucoup blessé, là, avec l'impératrice, il y a beaucoup de chances que vous reveniez à plus d'harmonie et de douceur. Alors, ce qui va vous aider, à part le diable, c'est le 8 de coupe. Donc là, vous partez un petit peu à l'aventure parce que vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un qui vous apporte une sécurité financière et qui est généreux, certainement. Valet de denier. Valet de denier, on a le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, c'est vraiment, vous allez persévérer en début de mois pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Si c'est un départ professionnel avec une rentrée d'argent, eh bien, vous allez vous y atteler, vous allez persévérer. Néanmoins, avec le 9 de bâton, on parle aussi de remporter une victoire, hein, de récupérer une santé pour se refaire une santé pour aller de l'avant. Et puis, on se protège hein, quelque part. Hein. On n'a pas envie que les gens viennent nous prendre ce qu'on n'a pas, d'ailleurs. Alors, en milieu de mois, avec le 6 de coupe, bien, là, il y a une relation du passé, effectivement, qui a dû vous blesser. Et là, page de pentacle, alors c'est quelqu'un de timide. Mais page de pentacle, il peut y avoir aussi un nouveau projet. Un nouveau projet dans la matière. Donc, quelqu'un qui, effectivement, on avait ce roi de coupe, hein, une opportunité. Fin de mois, cavalier de bâton avec le 7 de pentacle. Bon, ben là, on vous redit qu'il faut être patient. Parce qu'effectivement, on n'obtient rien sans rien. Donc, il faut prendre le temps de... Bon, ce cavalier de bâton, là, vous avez peut-être retrouvé votre vitalité, votre passion. Et du coup, effectivement, vous allez certainement obtenir gain de cause. Hein. Avec le temps, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, au niveau du travail, avec le roi d'épée, hop là, elle en est tombée. Avec le roi d'épée, on parle d'un as de coupe. Alors, il y a quelque chose quand même au niveau professionnel qui va vous faire plaisir et auquel vous tenez vraiment hein, avec cet as de coupe. Donc, est-ce que c'est un patron qui va vous donner l'opportunité de vous réaliser? Pourquoi pas? De toute façon, vous êtes persévérant, donc vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Hein. Et donc, ça sera un juste retour des choses, hein, parce qu'on parle du roi d'épée, mais avec l'épée, il y a un symbole de justice, de juste retour des choses. Ouais. Alors, 4 de bâton, on peut y voir des festivités. On peut y voir aussi une situation qui se stabilise au niveau relationnel. Et là, on vous dit 9 de pentacle. Donc, effectivement, au niveau relationnel, vous allez bien... comment dire? Le 9 de pentacle, c'est la carte du célibataire, mais qui vit quand même dans une certaine sécurité financière. Donc, forcément, au niveau relationnel, vous allez fêter ça parce que effectivement, il y a quand même des rentrées d'argent qui vont se faire, qui vont finir par se faire. Et certainement par le biais de quelqu'un quand même qui vient vers vous, hein, qui sera quelqu'un de très généreux. Bon, bah écoutez, c'est un tirage passionnant parce que du coup, on voit quand même qu'il va y avoir des réalisations. Il suffit juste de deux choses, un peu de patience parce que là, il suffit quand même de pas perdre espoir, hein, parce que de se dire qu'il y a toujours des opportunités. On vous dit aussi
d'être patient avec le 7 de Pentacle, que les choses viennent à point à qui sait attendre. Et on vous dit aussi avec le roi d'épée, et on l'a 2 fois, qu'il faut rester objectif et impartial. Hein. Vous pouvez avoir aussi, sur le mois de mai, vous pouvez avoir des communications assez franches hein, qui vont arriver. Parce que l'épée, c'est aussi le symbole de la vérité, de la justice. Hein. C'est un symbole, donc vous allez beaucoup communiquer. Hein. L'épée, c'est le signe des signes d'air. Verseau, Balance ou Gémeaux. Et par contre, quand même, il y aura quand même au niveau du travail beaucoup de froideur avec ce roi d'épée. Mais comme vous avez l'as de coupe qui vient dessus, il y aura aussi un mélange d'émotions, de sentiments. Alors peut-être que vous allez effectivement rencontrer 2 personnages. Un qui sera effectivement assez généreux, aimant, attentionné. Et quelqu'un d'autre qui va être beaucoup plus froid et distant, que vous allez apprécier aussi, mais 2 personnes. Je pense que vous allez avoir, et d'ailleurs on le disait, je crois qu'il y avait pas un 2 d'épée par là, non je pense que vous allez avoir un choix à faire entre 2 personnages. À voir, vous me direz en commentaire. Alors, concernant le travail, je vais prendre l'oracle G. Pour voir un petit peu quelles sont les prévisions pour l'aspect professionnel. Voilà. Alors. Alors, on parle d'un homme là, au niveau professionnel. Alors, vous allez être pas mal entouré au niveau professionnel. Là, il y a un peu de tristesse. Hein. Il va y avoir un petit peu de déception. Et du coup, là, on vous recommande peut-être de partir en vacances, de prendre du large. De prendre le large pour un petit peu aller vous ressourcer. Bon, avec le poignard, on parle de trahison quand même. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Mais vers le bas, la pointe vers le bas, ça va être quand même... bon, c'est pas une trahison, une grande trahison. Hein. Ça va être quand même assez... voilà, ça va peut-être un problème de communication. Là, on parle du printemps, on y est. Et on parle de l'écureuil. Alors, il va y avoir quand même au niveau du travail peut-être une rentrée d'argent. Alors, plutôt sous forme de, on va dire, de prime. Hein. Quelque chose qui vous est dû, qui arrive comme ça. Alors, c'est surtout ce roi d'épée qui va être quand même assez juste dans le travail. Hein, parce que le roi d'épée, c'est vraiment une personne assez juste. Hein, alors, pas beaucoup d'émotions, mais quelqu'un de juste hein, qui pourra un petit peu, donc qui pourra être reconnaissant et vous allouer peut-être une prime. Voilà ce que je vois sur le mois de mai, amis Verseau. Ensuite, nous allons prendre... Alors, j'avais aussi... Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'avais pris au niveau relationnel, je ne sais plus. C'est pas de ce côté-là. Au niveau relationnel, je pense que c'était peut-être le 4 de bâton. Le roi d'épée, c'était au niveau professionnel. Au niveau relationnel, peut-être 4 de bâton.
Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel, amical, familial ou sentimental. Alors, voilà. Et en dos, nous avons, on parle d'une femme. Alors vous, féminine, si vous me regardez. Alors, voyage, enfant, enfermement et fatalité. Bon. Là, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, peut-être par rapport à des enfants qui vous ont un petit peu déstabilisé. Hein. Alors là, il y a un certain enfermement et vous vivez la chose comme comme un échec. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous a perturbé. Par contre, là, on parle d'ouverture. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et on parle de santé. Donc, vous refaites une santé parce que là, il y a un bon compromis entre vous et une personne qui reviendrait du passé. Suite à une séparation, d'ailleurs. Hein. Donc, pourquoi pas. Hein, le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés. Amis Verseau, je vais prendre une dernière carte avec le tarot des archanges de Dorine Vertu. Voilà. Et la carte nous dit la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc je pense que là, c'est plutôt le 5, l'arcane 5, le hiérophante. Hein. On parle beaucoup de sagesse, de spiritualité. Donc voilà, on vous dit envisagez une approche différente hein, par rapport à ce que vous vivez. Entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.